tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, j'irai même une double page de scrap. Donc, c'est la suite du Paradisa numéro 1. Donc, c'est la partie 2. Donc, c'est encore une double page que j'ai réalisée. Alors, j'avais envie de prendre le plan du parc. Seulement, je ne m'attendais pas à ce que le plan, pourtant, je l'avais vu, je l'avais eu en main, soit si grand. Donc, je me suis un peu débrouillée. Pour faire ma page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trop décoré en soi la page en question. J'ai essayé que on puisse voir le plan comme on le veut. Donc vous allez voir à la fin, j'ai vraiment mis toutes les photos qui se retournent les unes au-dessus des autres. Enfin, sur plusieurs niveaux différents, mais et au final on peut voir vraiment tout le plan si on lève les photos, et c'était vraiment l'idée que je voulais, qu'on puisse recontinuer à voir le plan. Mais vu qu'il est quand même déjà bien décoré ce plan, avec tous les chemins, les animaux et tout ça, il fallait pas que j'aille trop dans la décoration de la page. Donc j'ai essayé de rester très light en fait au niveau de la décoration. Donc voilà, maintenant j'ai réalisé cette page là quand il a fait très chaud. Sur tout le long de cette page, je me suis posé la question de savoir si j'allais la garder comme ça ou pas, parce que je la trouverais vraiment pas très jolie en soi, donc ça m'a un peu choquée. Donc bah voilà, après je me suis un peu débrouillée pour que ça fonctionne, mais sur le coup je savais pas trop si j'allais la garder vraiment telle quelle. Mais au final, je l'ai gardé parce que je me suis dit, c'était l'idée que je voulais. C'était vraiment garder une page avec le plan. Donc bah voilà, ici je l'ai fait, je l'ai gardé, et au final elle donnera bien dans l'album aussi. Alors, deuxième chose que j'ai testé, donc j'ai été chez Lidl et j'ai trouvé je sais plus comment ça s'appelle, ce pistolet à colle, et je me suis dit que j'avais envie de le tester pour pouvoir l'utiliser en scrap, parce que je pense que c'est Romain de Créa 2 mois qui le fait tout le temps, et je me suis dit bah, c'est peut-être une bonne technique, puisque je cherche pour pouvoir coller en utilisant de la colle, mais je me suis rendu compte que voilà, il va pas, c'est pas top parce que ça fait des gros, enfin ça sèche trop vite en soi pour moi là, cette colle là. Donc j'ai pas le temps vraiment de m'y mettre, de préparer ce que je veux faire. Donc voilà, maintenant il est sans fil, c'est parfait pour les petits projets que je pourrais utiliser. Mais maintenant c'est peut-être une habitude, hein, j'en sais rien. Ici j'ai utilisé juste pour cette page-ci, je me suis dit que je la retesterai peut-être pour un autre moment. Mais là, en tout cas, dans un premier temps, je me suis dit, je vais juste le laisser de côté pour le moment, et je reviendrai dessus juste après. Donc voilà. Donc pareil, j'ai utilisé les mêmes éléments que j'avais déjà utilisés pour la première photo. Donc c'est pour faire le petit fanion de chez Action. Enfin la petite banderole de fanion de chez Action. Donc j'ai utilisé exactement la même chose pour qu'il y ait un rapport entre les deux pages. Donc voilà. J'ai essayé de le mettre pour qu'on ait un petit peu des rendus, que ce soit caché en dessous, mais que ce soit pas trop visuel. Donc voilà, vous voyez que je l'utilise, mais le temps que je le retourne, c'est déjà à moitié sec, et donc bah, c'est pas super pratique quoi. Donc voilà, maintenant je me dis pour faire les albums et tout ça, ce sera peut-être pas plus mal, parce qu'au moins il est sans fil, que l'autre que j'avais avant, il y avait un fil, et franchement c'est pas pratique avec le fil, surtout qu'il était tout petit. C'est le fil de chez Action, enfin, c'est celui de chez Action, donc c'était vraiment tout petit, donc voilà. Alors, comme pour l'autre page, je décide d'embellir au final comme si c'était un Project Life, les photos à l'arrière. Donc pour ça, bah, je fais directement sur les papiers en question, histoire de ne pas avoir un double papier. Mais au final, ça change pas trop grand chose. Et j'ai essayé de faire des petits rappels sur la page que j'avais avant. Donc voilà. Alors là, vous voyez que je sais pas ce qu'ils veulent. Mais au final, c'est le ventilateur. Je crois que c'est mes cheveux qu'on voit. Mais c'est le ventilateur qui allait, parce qu'il faisait vraiment très chaud. Et donc, bah voilà, il a bien fallu que je me débrouille pour avoir assez bon. Et bah là, c'est le ventilateur qui allait à fond. Alors là, j'ai dû refaire, mais je l'ai fait hors caméra parce que j'avais vraiment très chaud et j'en pouvais plus. Mais ça me plaisait pas comme c'était mis, et puis en plus j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Donc bah voilà, j'ai changé, et je l'ai rechangé hors caméra parce que bah voilà, ça donnait pas trop bien. Donc je me suis dit non, on va faire ça hors caméra, ce sera plus facile que de le refilmer, parce que je galérais vraiment au niveau de la chaleur.
Donc voilà, j'ai fait pareil avec les deux autres photos. Donc vu que c'était des éléphants, j'ai essayé de partir le plus possible sur l'idée éléphant. Donc je cherchais pour voir comment je pouvais mettre mes petits éléments de déco. Alors en essayant vraiment d'aller juste avec les déchets que j'avais de la page d'avant. Ou bien de d'autres. Enfin ici oui c'était vraiment juste la page que j'avais avant, comme ça me faisait un rappel sur les deux pages que j'avais fait juste avant, la semaine juste avant, je pense que je les ai faites. Donc voilà, là je colle le tout. Bon vous voyez que j'ai été rechercher la petite colle parce que j'y arrivais plus et avec la chaleur j'avais qu'une envie que c'était de faire comme j'avais l'habitude et pas d'essayer d'improviser avec quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire quoi. Donc voilà, là je coupe pour que mes éléments n'aillent pas. Alors le seul souci, vous voyez que c'est pas j'étais dans le salon ici et donc bah évidemment j'ai pas ma poubelle et là c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de pas prendre ma petite poubelle avec moi parce que voilà. Alors là vu que la photo derrière c'est une photo des deux petites, bah, j'ai mis complicité entre sœurs et là je vais revenir un peu sur la même idée. Donc mais vu que c'est la petite avec son papa, bah, je vais faire pareil mais voilà, essayer de faire au mieux pour que ça soit décoré. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu décorer la page, bah, c'est en décorant les photos à l'arrière, quoi. Et il n'y a rien à faire, c'est quand même... ça m'a pris du temps. Parce que, bah, évidemment, c'est redécorer, se redécorer, se redécorer. Donc, c'est plusieurs petits éléments et essayer de rester dans le même thème, mais dans dans du petit format. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler sur du petit format et j'avais l'impression que c'était tout vide. Et ça m'allait déjà, ça me dérangeait à chaque fois en fait de voir que c'était tout vide. Donc j'essayais de trouver quelque chose d'autre en plus, pour qu'au final ça donne assez bien. Donc les différents, vous voyez que là il commence à faire tout noir. C'est parce qu'on a eu un énorme orage. Et je me suis même arrêtée parce qu'il y avait tout qui volait dans tous les sens dehors. Et vous voyez là j'ai dû aller rallumer la lumière parce que c'était juste pas possible. Mais même avec l'énorme orage qu'on a eu, il faisait quand même encore super chaud, quoi. Donc voilà. Là, j'ai fini la première page. Donc je suis revenue sur mon bureau parce que voilà, il y a eu le gros orage, donc il a fallu gérer le gros orage. Et ça, je l'ai repris le jour après, je pense. Et donc voilà, je suis revenue sur le bureau, il faisait moins chaud, c'était déjà un peu plus abordable. Et d'ailleurs, il y a... donc ça, c'est pour commencer la deuxième page. Et ça m'a fait trop marrer le jour où j'ai fait cette page là parce qu'il y avait une souris qui se promenait dans la maison qu'on ne trouvait pas. Et je déteste, j'ai vraiment une grosse phobie des souris. Et je savais qu'elle était quelque part dans la maison mais on ne savait pas où. Et mon homme me dit mais c'est pas grave, une fois que les petites seront au lit, de toute manière elle va sortir et on pourra l'attraper et la remettre dehors. Et oui, seulement la souris, il a fallu qu'elle apparaisse dans le bureau là où j'étais. Donc j'étais déjà pas rassurée comme ça, donc là c'est parce qu'on ne me voit pas, mais j'avais les pieds déjà un peu en hauteur par rapport à ce que je les ai d'habitude, donc c'était sur les pieds de ma chaise. Pour au final, quand je l'ai vu passer à un moment donné, que j'ai carrément mes pieds sur la chaise, et j'ai scrappé comme ça le temps que la souris réapparaisse, et qu'on puisse l'attraper. Et puis finalement on l'a attrapé, et... pour qu'il y en ait une deuxième 3 secondes plus tard. Je ne sais pas d'où elles ont apparu. Évidemment, j'ai 4 chats, donc 4 chats qui peuvent sortir et qui peuvent rentrer par une chatière dans un petit espace confiné dehors. Et donc, bah voilà, ça ramène des bestioles, des souris en l'occurrence, évidemment, qui ne tuent pas parce qu'ils ont à manger, donc ils jouent plus avec. Et évidemment, ils les lâchent et ça atterrit dans la maison et puis il faut chasser la souris. C'est une horreur. Moi, je déteste ça, donc voilà. Mais bon. Ici, elles ont réussi à sortir toutes les deux. Il a fallu le temps, mais elles sont sorties le jour même. Donc voilà. Là, pareil, donc je reprends sur la même idée que ce que j'ai fait avant. Donc je fais une espèce de fausse couture sur le contour. J'aime encore bien faire ça ces derniers temps sur mes pages. Je me remarque que je le fais assez souvent. Et puis alors, j'essayais de réfléchir, voir comment je pouvais faire pour mater mes photos, en me disant que j'avais pas envie de partir sur un papier identique ici. Donc j'ai essayé de chercher plusieurs petits éléments qui me permettaient de les mater, donc en essayant de rester le plus correct possible. Donc là vous voyez que je teste, mais il y a des éléments qui me semblent un peu trop foncés à mon goût, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, après j'ai réussi quand même à la faire. Et je coupe, donc vous voyez que je vais carrément chercher dans des tacs, ça ne me dérange absolument pas. Voilà,
mais je cherche pour pouvoir faire des autres trucs et que ce soit maté en fait au-dessus et en dessous. Et là, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, vu que le bas de la photo, on n'a pas forcément besoin. Je vais réutiliser ces petits éléments que j'avais coupés et que de toute façon, si je l'utilisais pas là, il aurait fini à la poubelle à un moment donné parce que je sais que ça m'aurait ennuyé. Donc bah voilà, j'ai essayé de chipoter. Et là, vous voyez que j'essaye de remettre les autres petits éléments que j'ai. Comme ça, je me dis, bah voilà, ça fait pas de déchets et je peux les mettre sur mes photos et ça donnera assez bien. Donc là, j'ai mis les deux tacs les uns sur les autres en réfléchissant à comment j'allais faire. Donc après, je voyais qu'il y avait un petit souci au niveau bah là, de la monture, parce qu'il y avait un tout petit trou comme ça sur l'écran, on ne le voit pas, mais moi je le voyais à l'œil nu, donc je me suis dit non, il faut que je le comble, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit papillon. Et puis je me suis dit bah on va aller encore plus loin dans la récupération, et donc j'ai bougé tous les petits stickers qu'il y avait, enfin tous les petits éléments de déco qu'il y avait sur le petit papier, et j'utilisais bah, le papier en question. Donc j'ai mis de la colle là où je pouvais pour que ça tienne, et puis bah voilà, et je trouvais que c'était un beau papier en fait, une belle couleur de papier, l'élément qui tenait toutes les petites die cut, et donc bah, je me suis dit ouais, on va l'utiliser, et vous allez voir que je vais l'utiliser à plusieurs reprises sur les photos de cette page là, parce que je trouvais que ça donnait bien. Et là je cherche pareil pour pouvoir mater au-dessus, parce que je trouvais qu'il y avait un petit morceau qui manquait. Donc je me suis dit bah voilà, on va récupérer encore un petit morceau et on va aller le coller là, et puis ça donnera un petit quelque chose en plus. Donc vous voyez que je coupe là où ça me gêne, une fois que je l'ai mis comme il faut. Là pareil, on voyait la petite intersection, donc je me suis dit que ça n'allait pas, c'était pas trop joli. Donc c'est pas grave, on va le cacher avec un petit die cut. Et j'ai bien pris la peine de garder le petit coin là, si vous voyez, en bas de la photo. Et puis là je me suis dit je vais directement faire derrière, comme ça c'était fait. Je suis partie sur une idée de fond noir, parce que je me suis dit que ça donnait un peu... Enfin, j'avais utilisé du noir pour l'autre page avant, enfin pour la double page d'avant, donc je me suis dit faire ce petit rappel de noir, ce sera toujours bien. Donc bah voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai essayé de mettre le noir sur l'arrière, j'ai recoupé pour qu'on ne le voit pas. Puis j'ai fait pareil, collé sur le côté. Donc vous voyez que j'utilise vraiment des chutes de papier partout. C'était vraiment l'idée, c'était vraiment de réutiliser tout ce qui était chute de papier. Comme ça, bah, on dit qu'on ne jette pas pour rien. Et au moins ça te donne un petit défi d'utiliser ces chutes de papier. Et au fur et à mesure que je construisais ma page, sans regarder le fond de page en soi, je trouvais que ça me donnait une idée, enfin des idées, des envies. Donc ben voilà, je me suis dit, ne regarde pas ta page de fond, tu regarderas ta page de fond à la fin, quand tout sera mis et que tu auras les deux pages les unes à côté des autres. Et au final, bah oui, ça donne pas mal. Et c'est pas le genre de choses que je ferais souvent, parce que c'est trop chargé au niveau de la déco derrière. Mais je me dis, ici pour la page, c'est pas plus mal. La seule chose ici, c'est qu'il a fallu que je réfléchisse pour pouvoir, quand j'ouvre mes photos, il fallait que ça se mette bien. Mais ça, franchement, j'ai oublié de réfléchir. C'est pour la page avant, et je l'ai pas mis. J'avais pas mis mes volets qui s'ouvraient dans le bon sens. Mais bon, c'est pas grave. Au final, j'y suis quand même arrivée. J'ai fait pareil donc pour la deuxième photo. J'ai maté sur du noir. J'ai fait avec le petit morceau qui me restait du papier avec les écritures. Donc j'ai utilisé, et puis j'ai mis juste le petit pot, donc en effet de relief, pour qu'il y ait quand même du relief un petit peu sur la page, sinon il n'y en avait pas trop. Puis j'ai retrouvé mon bic blanc, donc je peux l'utiliser sur le noir, c'est super chouette. Vous voyez que chaque fois je refais les petits rappels avec le petit washi, pour que ça donne un petit effet communicatif sur le tout, quoi. Là, je savais pas trop ce que j'allais mettre, il me manquait un petit quelque chose, je trouvais qu'elle était un peu vide, et j'arrivais pas à trouver vraiment l'élément que j'avais envie de mettre. Donc c'est pour ça que je chipote pour essayer d'avoir le bon élément pour qu'il aille, et puis au final j'arrivais pas. J'arrivais vraiment pas à trouver quelque chose qui allait, donc je me suis dit bon, on va déjà écrire un petit mot, on va voir un peu ce que ça donne, et puis on verra. Je savais pas quoi déjà écrire, parce que bah voilà, j'avais pas du journaling, j'avais déjà mis le journaling sur la page d'avant, donc ici bah, c'était un peu compliqué de devoir en mettre. Là vous voyez un bête petit morceau de papier vert, je vais le rechercher pour essayer de le mettre pour que ça comble un petit peu cette page. Donc là vous voyez, c'est un moment où on s'arrêtait parce qu'il y avait une souris qui avait apparu,
Et donc voilà, donc là j'ai coupé et puis j'ai un peu chipoté sans remettre la caméra. Donc voilà. Là ici, je fais la deuxième donc, photo. J'essaye de réfléchir à ce que je vais mettre et où je vais le mettre. Donc j'ai réutilisé pareil le papier, donc je le recolle pour que ça fonctionne. Je coupe là où je veux couper parce que vous voyez que j'avais pas bougé tous les die cuts, donc il fallait bien faire attention. Évidemment, je savais que j'allais pas les couper et que j'allais les récupérer après, donc voilà. J'ai essayé de remettre, il me reste encore un petit peu de papier, et ce papier-là, j'ai plus de déchets. Donc j'ai vraiment tout utilisé. Et je suis super contente, mais c'est un papier que je trouvais tellement beau. Maintenant, je peux pas le mettre sur tout, il est marqué O2, Ozone, World, écologique. Ça passe pas sur toutes les pages non plus de création. Ici, je trouve pour le zoo, c'était pas trop mal, ça donnait bien. Donc voilà, ici je suis partie sur de l'orange. Pour pouvoir faire le fond de la page, et j'ai essayé de pas trop décorer en fait l'extérieur. Ça m'a choqué au départ quand je l'ai fait. Je me suis dit mais non, il n'y a pas assez, c'est pas assez fini. Et puis au final, si ça donne pas trop mal. C'est comme si c'était une petite carte de Project Life. Au final, il n'y a pas besoin que ce soit trop décoré non plus et surchargé, sinon c'est pas joli. Donc voilà, là je chipote, j'essaye de voir si je vais pas rajouter un élément, quelque chose. Et puis je me dis, bon, colle-le parce que sinon tu vas l'oublier, enfin tu le mettras pas et tu vas encore changer d'avis après. Donc voilà, j'ai vraiment été étape par étape. Vous voyez aussi qu'il y a des mouches qui volent, qui m'ennuient, mais ça c'est parce qu'on n'a pas des moustiquaires sur toutes les fenêtres et vu qu'on ouvre certaines fenêtres qui n'ont pas les moustiquaires, voilà, les mouches rentrent et puis là, le soir, elles s'amusent comme des petites folles. Donc là, je colle en 3D pour qu'il y ait quand même encore un relief comme sur la page, enfin sur les petites feuilles d'avant. Et puis là, voilà, c'est là que je chipote et que je me dis, il manque quelque chose, je peux pas le laisser comme ça. Je sais pas écrire sur le fond parce que c'est un fond assez coloré. Donc je me suis dit, c'est pas grave, t'as fait des cadres sur tous les autres, donc refais pareil, refais des cadres et ça donnera bien. Donc j'ai encore chipoté, hein. J'ai réfléchi, puis je me suis dit non, c'est bon. Et c'est là ici que j'ai bien dû réfléchir à savoir comment j'allais le faire, parce que vous voyez que je veux le tourner vers le haut. Et donc il fallait que quand je le tourne vers le haut, la carte que je vois soit mise dans le bon sens. Donc ça c'était petite gymnastique de l'esprit. Donc là je finis et je recolle la deuxième photo. Donc je voulais essayer de garder le même système que juste avant, quoi. Donc voilà. Donc là, hop, on colle parce que ça connaît pas bien. Donc évidemment, vu qu'il y a toutes les découpes des die cuts, je peux pas mettre de la colle là où j'en ai envie. Donc il faut que je colle comme je peux et avec le strict minimum. Maintenant, vu que ici je remets un autre papier par derrière, je sais que ça ne bougera pas et il y aura pas trop de soucis, quoi. Donc voilà, là pareil, je recolle donc avec le même papier que tout à l'heure. Comme ça faisait un rappel sur les deux photos et ça restait dans le même thème. J'ai essayé de réfléchir avec les petits éléments que j'avais pour essayer de la finir un petit peu comme il faut. Vous voyez, là, je vais même réutiliser un tout petit morceau de déchets. Enfin, de déchets. Oui, c'est des déchets, on va dire. Hein. On va pas... Mais voilà, je trouvais que ça donnait bien. La seule chose, c'est qu'en dessous, ça me choquait un petit peu de voir la coupure nette. Donc voilà. J'ai pas su filmer le reste parce que tout bêtement, il y avait la deuxième souris qui était là et qu'il a fallu chipoter. Donc on l'a recherché et puis évidemment, j'en avais marre et j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher parce que les souris m'avaient épuisé. Et donc voilà, j'ai fini ma page, je pense que c'est le lendemain et donc voilà. Je vous montre évidemment le rendu. Donc là, vous voyez au final, quand elles sont l'une à côté de l'autre, ça choque pas trop d'avoir le fond comme ça aussi rempli. Donc là, je vous les montre avec les deux photos. Maintenant, elles sont quand même assez compliquées à tourner. Il faut bien tenir quand même la feuille, enfin, surtout quand c'est hors de la, je vais arriver, de la farde. C'est un peu compliqué. Donc là, évidemment, si je zoome pas là où il faut, ça ne va pas aller. Donc là, vous voyez les deux petites cartes. Et là, en dessous aussi. Vous voyez un peu ce que ça rend. Donc voilà. Et vous voyez qu'on voit comme il faut le fond. Là, je vous remonte de près ce que ça donne. Donc là, je sais pas pourquoi elle tient pas bien. Celle-là, il faudra peut-être que je mette un petit truc par le dessus. Je sais pas, je vais voir. Et on a ça et celle-là. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous pensez de cette page, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!